Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des différents types de souliers. Donc, un gros problème que j'ai vu, qui a fait que j'ai commencé à faire cette chaîne-là, c'est que il n'y a pas beaucoup d'informations en français sur le style classique masculin. La plupart des choses sont en anglais. Et une des grosses choses que j'ai vues, c'est que moi, je commençais à quand même bien m'y connaître sur la terminologie puis tout ça, mais j'ai réalisé que je connaissais tous les noms qui étaient en anglais, mais pas vraiment ceux qui étaient en français. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des recherches, puis vous réalisez qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, en tout cas en format vidéo, en français. Donc aujourd'hui, je vais faire une liste relativement exhaustive de tout ce qu'il y a à savoir sur les souliers. Je ne vais pas y aller avec des affaires super spécifiques comme, ben là, je vais le dire là, mais comme mettons le bout des lacets ici, ça s'appelle un ferret. Fait que ça, je vais pas y aller si intensément que ça. Mais pour les types de souliers, certaines variantes aussi, je vais parler de tout ça aujourd'hui. Donc, le premier type de soulier que je vais parler, c'est un derby. Donc, ça, c'est un derby. Il n'y a pas besoin d'être en suède, il peut être en cuir. Tous les souliers que je vais parler aujourd'hui peuvent être soit en suède, soit en cuir, même techniquement certains pourraient être en d'autres matériels aussi. Mais un derby, qu'est-ce qu'il fait? Un derby, c'est le fait qu'il y ait un laçage ouvert. Je vais te montrer un soulier Richelieu, qui est le deuxième type de soulier. Le deuxième type de soulier, qui lui a un laçage fermé. Donc, le laçage ici, il est cousu en dessous de cette partie-là, versus lui ici, il n'est pas cousu, il est juste dessus. Donc, le laçage est ouvert au lieu d'être fermé. Donc, ça, c'est la grosse différence entre un derby et un Richelieu. Donc, dans les souliers Richelieu, il y a quelque chose qui s'appelle un one cut. Donc, si on regarde ici, ça, c'est pas un one cut du tout. En fait, c'est même pas un soulier en cuir, celui-là. Donc, un one cut, tout simplement, c'est que tout le soulier au complet est d'un seul morceau de cuir. Donc, si tu vois ici, lui, il y aurait un morceau, il y a un autre morceau ici, là, il y a un autre morceau qui est cousu, fait que ça fait un deuxième morceau, un autre morceau ici. Ça, il y a un autre morceau, tu sais, ça fait plusieurs morceaux de cuir. Donc, un soulier one cut, all cut, ou je dirais aussi pleine coupe, c'est un soulier qui a juste un morceau de cuir. Des fois, à l'arrière, il peut y avoir une couture, ou quelque chose va cacher la couture comme ça, ou rien. S'il y a une couture, c'est parce que c'est un soulier qui était pas trop cher, dans les peut-être 2, 3, 400 $. Si tu n'as pas de coupe, c'est généralement des souliers que tu vas avoir qui sont beaucoup plus chers, hein, peut-être 600 $ et plus. Si tu trouves que 2, 3, 400 $ c'est cher pour un soulier, il faut que tu comprennes qu'un soulier whole cut, c'est très difficile à faire. Et c'est aussi, ça prend un morceau de cuir qui est très beau de partout. Comme tu sais, lui, quand tu penses, je regardais le cap du soulier, ben, il a besoin d'un morceau de cuir qui est beau, qui est gros de même. Versus si tu prends un soulier whole cut, tu as besoin d'un morceau qui est gros de même, qui fait le soulier au complet. Fait que tout ça fait en sorte que c'est plus dispendieux. Donc, avant de continuer avec ça, je vais te parler d'un terme qui est important qu'il y a sur ce soulier-là. Ça s'appelle en français des piqûres. Donc, les piqûres, c'est des petits trous de poinçons. On pourrait aussi appeler ça du poinçonnage parce que vraiment, c'est ça que c'est. En anglais, ils appellent ça du brogue. Et il y a du monde en français qui va appeler ça du brogue aussi parce que c'est à fois que ça s'appelle des piqûres. Mais c'est un terme qui est quand même assez connu. En anglais, tu as du half brogue qui est un petit peu comme ça ici, qui est juste avec des piqûres. En français, on pourrait dire un soulier piqué ou un soulier avec des piqûres ou un soulier avec du poinçonnage. Il n'y a pas le terme en anglais quarter, half, full brogue et la terminologie en français est différente. Maintenant, pour les variantes, tu as une des variantes, ça, c'en est pas un, mais tu as un Richelieu Balmoral que tu as sûrement déjà entendu parler de ça, un Richelieu Balmoral. Un Richelieu Balmoral, c'est que la bande de tissu ici, ou la bande de cuir qui est là, du laçage, va de l'avant en faisant tout le tour jusqu'en revenant à l'avant ici. Et aucune place, ce tour-là va aller toucher le talon ou la semelle du soulier. Comme lui, il touche la semelle, donc c'est pas un Balmoral, mais si ça serait tout le tour, avec rien qui touche la semelle, c'est un soulier Balmoral. Donc, sur les souliers, tu pourras avoir un soulier qui a pas de bout dessus. Cette partie-là, c'est le bout du soulier. J'en ai un, mais je ne l'ai pas amené avec moi, mais ça ici, par exemple, ça n'a pas de bout. Si tu vois ça ici, c'est un bout droit que ça s'appelle, parce que le bout, ben, il est droit. Le bout droit pourra aussi avoir des piqûres. Donc, en français, on dirait un bout droit à piqûre ou un bout droit poinçonné. Il y a aussi quelque chose
j'ai pas trouvé le terme en français. En anglais, c'est medallion, mais je dirais un bout droit ou un médaillon qui est un paquet de petits poinçonnages ici sur le bout du soulier qui fait un petit motif. Et ça, j'en ai pas. Et sinon, un autre type de bout qui existe, c'est le bout golf, qu'est-ce qu'on appelle en anglais un wingtip. Ça non plus, j'en ai pas. Donc, un bout golf, c'est beaucoup plus décontracté. Ça fait comme un genre de petit W sur le bout du soulier. T'en as qui vont faire tout le tour du soulier, puis ça les rejoindre en arrière, soit directement en arrière, ou soit avec une petite bande de cuir qui va comme cacher les rebords. Plein de façons de faire, mais un bout golf, c'est ça. Généralement, un bout golf va avoir du poinçonnage dessus. Maintenant, pour sortir un petit peu des souliers avec des lassages, tu as des souliers à boucle. Donc, tu as sûrement déjà vu ça. En anglais, ils appellent ça des monk straps. Donc, tu as des souliers qui appellent simple boucle ou à boucle simple. Et tu as des souliers double boucle. Le double boucle, c'est vraiment le nom du soulier. C'est double boucle avec un trait d'union versus simple boucle ou boucle simple. C'est juste pour dire qu'il y a juste une boucle. Donc, techniquement, ce serait un soulier à boucle qui, de base, aurait juste une boucle. Le double boucle est quand même assez populaire, beaucoup plus que le boucle simple. Le boucle simple, dans le temps, là, peut-être au-dessus de 100 ans, 200 ans, c'était beaucoup plus populaire. Aujourd'hui, il est plus en faveur du double boucle. J'en ai même vu à 3 boucles. Je pense pas que ça a de nom encore parce que c'est pourtant un style de soulier populaire ou connu, mais ça existe aussi. Sinon, autre type de soulier, tu as un mocassin. Donc ça, c'est un mocassin. Qu'est-ce qui est très dommage parce qu'en anglais, ils ont un terme qui s'appelle loafer et un terme qui est mocassin. Donc un mocassin et un loafer en anglais, c'est deux types de souliers différents. En français, c'est toute la même chose. Donc, un mocassin, c'est un soulier qui ne se lasse pas, qui n'est pas de lacet, tu veux juste mettre ton pied dedans, that's it. En anglais, un loafer, c'est, je vais vous dire c'est quoi un mocassin en premier en anglais. Donc, mocassin, c'est un soulier, un petit peu comme les Amérindiens avaient, qui est juste un soulier et qui n'a pas de semelle. Donc, un loafer, c'est un mocassin avec une semelle. La partie qu'il y a ici sur le soulier, ça s'appelle une barrette de cuir. Vu qu'il y a une forme dessus, ça s'appelle une barrette de cuir percée. Donc ça, c'est un mocassin à barrette de cuir que ça s'appellerait. En anglais, ils appellent ça un penny loafer. Parce que la petite barrette de cuir, je sais pas si je peux comme aller en dessous, là, mais la barrette de cuir, techniquement, tu pourrais mettre une pièce de monnaie dessus. C'est ça qu'ils appellent ça un penny loafer. Et je pense qu'il y a eu un temps où est-ce que c'était à la mode de mettre une pièce de monnaie là. Je n'ai pas fait mes recherches là-dessus, j'en ai juste entendu parler. Donc, tu peux me corriger dans les commentaires si c'est vrai, si c'est pas vrai. Une autre sorte de mocassin très populaire, c'est le mocassin à pompons. Je trouve que le nom est pas très beau, mais ça explique très bien c'est quoi. En anglais, ils appellent ça un tassel loafer. Un tassel loafer ou un mocassin à pompons, c'est tout simplement un mocassin qui a un petit pompon en cuir dessus. Techniquement, si le soulier est en Suède, les pompons vont être en Suède. Quoique ce serait pas impossible d'avoir un soulier en cuir avec des pompons en Suède ou un soulier en Suède avec des pompons en cuir. Techniquement, la personne qui fait le soulier décide bien qu'est-ce qu'elle va faire. J'ai jamais vraiment vu d'affaires comme ça avec les matériaux mélangés seulement pour les pompons, mais c'est pas impossible. Un autre type de mocassin qui existe, c'est un mocassin à lacets. Donc, le mocassin à lacets, en français, c'est deux types de mocassins. Donc, tu as un mocassin qui ressemble à ça, qui n'a pas la barrette de cuir dessus, mais au lieu de ça, il y a tout simplement une petite bande de cuir lacée qui fait une genre de petite boucle dessus. Donc ça serait un mocassin à lacet parce que techniquement la boucle, ça serait un lacet. Mais il y a aussi le mocassin à lacet classique que moi j'appelle beaucoup un soulier pour faire du bateau parce que c'est qu'est-ce que c'est? En anglais, ils appellent ça un boat shoe. Donc c'est un mocassin avec une semelle cette fois qui est toujours en caoutchouc. Ça, c'est très important que la semelle soit en caoutchouc pour ce type de soulier-là parce que la raison d'être du soulier, c'était à une époque où les semelles étaient faites en cuir. Et la personne qui a inventé ça spécialement pour faire du bateau, justement, d'où le nom. Et la semelle en caoutchouc, c'est une semelle qui est antidérapante. Surtout quand tu sais c'est quoi des semelles en cuir, tu sais que ça, c'est pas pantoute antidérapant. Le mocassin à lacets, généralement, j'en ai un, mais il est dans une boîte dans le fin fond d'un armoire pour l'hiver. Mais le mocassin à lacets, généralement, va avoir le lacet qui va passer tout autour du soulier
et qui va s'attacher en avant. Ça, tu as plusieurs configurations, mais règle générale, il va faire le tour pour que ça puisse vraiment aller autour de ton soulier. Autour de ta cheville, excuse-moi. Maintenant, on va parler des bottines ou des bottillons qu'on appelle. Des fois au Québec, un autre terme que j'ai vu, c'est une chaussure montante. Donc, ce terme-là, je pense pas qu'il est encore utilisé nulle part. Mais la raison que je le dis, c'est que c'est important pour comprendre les types de bottines. Parce que une bottine, c'est en réalité une chaussure que le bord de la chaussure monte. Tout simplement. Si je peux juste te donner un exemple avec un soulier comme ça et une bottine comme ça, qui est tout simplement que ça monte. Donc, les bottines peuvent avoir les mêmes caractéristiques qu'un soulier. Donc, il pourrait y avoir une bottine à bout golf, par exemple. Il pourrait avoir une bottine Balmoral. Il va aussi avoir des bottines derby, comme celle que j'ai justement. C'est une bottine derby qui va avoir un laçage qui est ouvert de façon un petit peu plus rare. Il peut aussi avoir une bottine Richelieu. Comme j'ai dit, c'est vraiment, vraiment rare. Il y a sûrement quelques places qui en font. En général, c'est des bottines qui sont avec un laçage ouvert. Mais c'est pas impossible. Quand tu trouves des Richelieu, ça se trouve toujours et c'est encore difficile. Mais à l'époque où les bottines Richelieu étaient quelque chose d'un peu plus commun, il y a une bottine qui était une bottine à boutons qui existe. Aujourd'hui, c'est des boutons pression. Mais à l'époque, il y avait aussi des boutons qui s'attachaient avec un crochet bouton que tu rentrais dans l'œillet, dans la boutonnière du bouton, que tu allais accrocher le bouton, puis tu faisais un petit tour, puis ça faisait ressortir le bouton. Mais la raison que tu as besoin du crochet, c'est que c'est du cuir, ça n'a pas autant de malléabilité que du tissu, et c'est beaucoup plus dur de rentrer le bouton. Pour la bottine derby, un mot que j'ai vu pour la bottine derby, probablement du fait que la bottine derby est beaucoup plus populaire. J'ai entendu un derby montant, bien entendu. Mais le vrai nom de cette bottine-là, c'est un brodequin. Maintenant, pour les bottes et les bottines qui n'ont pas de laçage, on commence avec quelque chose qui peut avoir du laçage, c'est une bottine avec un zip comme ça. Tu as certaines bottines qui n'ont absolument rien, c'est juste du cuir. Et il y a le zip ici, tout simplement. Techniquement, il pourrait être ailleurs. En règle générale, il est sur le côté, à l'intérieur du pied. Donc ça s'appelle une bottine à zip, une bottine zippée ou une bottine à glissière. Une bottine que j'ai oublié de dire qu'il y a des lacets, c'est une botte Chukka, qui est une botte, je vais montrer cela, j'ai pas de botte Chukka, mais que la cheville est plus basse, qui a généralement juste 2 ou 3 œillets pour attacher le soulier. Autre type de botte, c'est la botte Chelsea. Donc, une botte Chelsea, j'ai vu en France, ils appellent ça une Chelsea boot. Mais c'est une botte Chelsea parce que boot, c'est botte. Donc, c'est vraiment simple. Moi, j'appelle ça le loafer des bottes. Mais c'est une botte qu'il n'y a pas de laçage. Qu'est-ce qu'il y a à la place? C'est un élastique sur le côté de chaque côté. Et tu peux juste glisser ton pied dedans. J'en ai déjà vu avec un élastique d'un côté et un zip de l'autre côté, spécialement pour des bottes d'hiver que l'intérieur est un petit peu moins flexible, ça peut exister. Et finalement, dernier soulier, dernière botte en réalité que j'ai parlé, c'est la botte Jodhpur, qui est en réalité, j'en ai pas à montrer, mais c'est une botte qui est 100% en cuir, un petit peu la forme d'une botte Chelsea. Généralement à l'intérieur, ici il va y avoir une ouverture et c'est une bande de cuir qui va passer tout autour du soulier et qui va se boucler généralement sur le côté extérieur. Et c'est comme ça que le soulier va s'attacher, la botte va s'attacher. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Ça a été un petit peu long, mais j'espère que ça a vraiment été intéressant pour toi. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.